La RDC a fait exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont marqué 2 buts, ils n'ont pas encaissé de but et ils ont réussi à récupérer la première place. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Mauritanie-RDC. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo, mais avant que la vidéo commence, j'aimerais vous faire une petite précision. Si vous ressentez que je suis un petit peu à côté de la plaque, c'est tout à fait normal. Je vous ai fait un post juste avant pour vous prévenir. J'ai un proche à moi qui est décédé, qui est parti. Mais par contre, je vous avais prévenu que je débrieferais le match. Donc je ne vais pas vous lâcher. Même si oui, c'est compliqué. Mais c'est la vie, c'est ce qu'il faut se dire. On est parti maintenant pour le débrief du match. Et sincèrement, c'était un match très compliqué pour la RDC. En étant objectif et en étant sincère avec vous, c'était très compliqué dans le jeu. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que la RDC est une équipe qui est très soudée. Les joueurs jouent les uns pour les autres. Les joueurs font les efforts les uns pour les autres. Cette équipe travaille pour le collectif et c'est hyper important. La RDC a réussi à marquer très tôt dans le match à la 4e minute. Ils ont ouvert le score très tôt pour pouvoir se mettre à l'abri. Même si oui, ils ont subi dans le jeu, ils ont couru énormément. La Mauritanie avait la possession. La RDC a tenu et la RDC a fait le plus important. Et ensuite, à la fin du match, ils ont réussi à doubler la mise à la 83e. But une nouvelle fois exceptionnel. Et ce qui est parfait pour eux, c'est qu'ils ont réussi à récupérer la première place. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la RDC. Je vais quand même passer un petit message concernant le Sénégal. Parce que sincèrement, eux aussi se sont imposés aujourd'hui 2-0. Bonne nouvelle pour le Sénégal. Parce que le Soudan, juste avant, a fait un faux pas et a fait match nul contre le Soudan du Sud. Ils ont pris un but à la dernière seconde. Pas une bonne nouvelle pour eux, mais une très bonne nouvelle pour le Sénégal et la RDC. Concernant le match, j'ai trouvé un match très compliqué pour la RDC, comme je vous ai dit dans le jeu. Mais on le ressent, c'est une équipe qui est prête physiquement. Il y a énormément d'envie, ils ont mis énormément d'impact. Et ça s'est ressenti, ils ne se sont pas laissés faire. Et ils ont fait le plus important, ils ont récupéré les 3 points pour rendre fiers leurs supporters. En première mi-temps, je dirais quand même que la Mauritanie a dominé dans le jeu. Pas au niveau des frappes, pas au niveau des occasions, parce qu'on va le voir juste après. Il y a eu très peu de tirs pendant ce match-là, mais la Mauritanie avait la possession. En seconde période, ça s'est un petit peu inversé. J'ai l'impression que la RDC est revenue avec de nouvelles intentions. Ils ont essayé de mettre en difficulté la Mauritanie et ils ont réussi à trouver cette petite brèche pour doubler la mise et pour se mettre à l'abri. C'est très bien de la part de la RDC. J'étais inquiet parce que oui, on l'a vu lors de ma vidéo pronostic, la Mauritanie est une équipe compliquée à bouger, surtout à domicile. On peut aussi parler de l'état de la pelouse qui était catastrophique, mais c'est pas une excuse. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les statistiques du match et comme on peut le voir, c'était assez compliqué pour la RDC, comme je vous ai expliqué, surtout dans le jeu, pas au niveau des occasions, parce que c'est eux qui se sont créés les meilleures occasions, c'est eux qui ont marqué. Mais dans le jeu, c'était très compliqué. Ils ont eu du mal à avoir la possession. Ils ont eu du mal à tenir le ballon. J'ai trouvé ça dommage. À chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils balançaient énormément. À la fin, c'était un petit peu mieux. Ils essayaient de construire un petit peu le jeu. Ils essayaient de faire circuler le ballon pour fatiguer l'adversaire. Et c'était clairement mieux. Mais comme je vous ai dit dans le football, c'est pas la possession le plus important. C'est le résultat final. Et la RDC s'est imposée 2-0 en première période. 2 grosses occasions pour la RDC. Ils ont marqué un but. Et en seconde période, une grosse occasion pour la RDC et ils ont marqué un but. Ce qu'il faut se dire avec cette équipe-là, c'est qu'ils sont ultra réalistes. Et c'est ce qu'il faut dans le football. Il faut marquer toutes ces occasions. Parce que oui, c'est bien de dominer, mais si tu n'es pas capable de marquer, ça sert à rien. Alors que si tu as juste 1 ou 2 occasions et que tu es capable de les marquer, c'est la meilleure chose. Maintenant que je vous ai débriefé le match complètement, on va pouvoir se concentrer sur la composition de la RDC. Et bien sûr, j'ai compris pourquoi vous m'avez repris énormément dans les messages concernant la compo. J'ai remarqué un petit peu comment la RDC a évolué et c'est très intéressant. Oui, la RDC débute en 4-3-3, mais pendant le match, ça évolue énormément. Pendant le match, cette équipe bouge énormément et c'est ultra intéressant. Le coach de la RDC a évolué avec un 4-3-3, mais pendant le match, ça passait des fois en 3-4-3. Il a commencé avec Berthaud dans les buts, une défense avec 3 centraux, Maswaku, Batoubin Sika et Mbemba. N'hésitez pas à me reprendre au niveau de la prononciation. Un milieu à 4 avec Kayembe, Mutusami, Piquel et le deuxième Kayembe. Et une attaque à 3 avec des ailiers Wissa, Elia et un numéro 9, Bakambu. Moi qui suis supporter de Villarreal, Bakambu est passé par notre club
et ça fait vraiment très bizarre de l'avoir revu. Au niveau des notes, j'ai déjà tout mis en place, comme ça au moins je vais pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai noté le coach et les joueurs comme ça. Au niveau du coach, je lui ai mis 7,5 parce que pour moi il a fait les choses les plus importantes, il s'est imposé et il a récupéré la première place. Au niveau du gardien, pour moi c'est l'homme du match. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose, mais je lui ai mis 8 sur 10 parce que je l'ai trouvé ultra intéressant, je l'ai trouvé très rassurant, surtout au niveau de ses sorties. Il parlait énormément avec sa défense, il a fait quelques parades, donc pour moi il mérite sa note de 8 sur 10. Au niveau de la défense, très solide une nouvelle fois, ils n'ont pas encaissé de but et c'est grâce à eux parce qu'on l'a ressenti, à chaque repli ils étaient toujours là. Donc je les ai mis tous les 3 à 7,5. Au niveau du milieu, un peu compliqué pour KMB à gauche, je ne l'ai pas trop vu, il a énormément souffert. Je lui ai pas non plus mis une note catastrophique, mais je lui ai mis 6,5. Au niveau du milieu, une nouvelle fois, Mutusami a été ultra présent, surtout physiquement. Il court partout, il rapporte énormément à cette équipe et à ce milieu de la RDC. Piquel, buteur. Donc pour moi, il mérite la note de 7,5. KMB à droite, 7,5. Et pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ce système-là, il est là grâce à lui. Il fait énormément d'efforts. Parce que quand la RDC défend, c'est lui qui fait les efforts pour pouvoir former une équipe en 4-3-3. Et sincèrement, je l'ai vu courir pendant tout le match. Et on le ressent physiquement, il est prêt. Au niveau de l'attaque, très compliqué, surtout en première période. Je ne les ai pas trop vus, comme je vous ai dit juste avant. La RDC a quand même subi. Ils ne se sont pas non plus procuré beaucoup d'occasions. Je ne leur ai pas non plus mis une note catastrophique. Ils sont tous les 3 à 6,5. Ensuite, le coach, il a fait souffler quelques joueurs. Il a fait sortir Bakambu pour faire rentrer Mayel ou Mayele. N'hésitez pas à me dire comment son nom se prononce. Soit la première fois, soit la deuxième fois. Je vais le mettre à 7,5 parce que c'est lui qui marque le deuxième but. Ensuite, il a fait sortir Wissa pour faire rentrer Grady et je vais le laisser à 7 parce que je ne l'ai pas non plus trop vu. Et à la fin du match, il a effectué un troisième changement. Il a fait sortir Elia pour faire rentrer Sadiki. Pareil, je ne l'ai pas trop vu, donc j'ai pas non plus envie de lui mettre une note catastrophique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de mon débrief, qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Je tenais aussi à vous remercier pour tous ceux qui sont passés sur mes vidéos pendant cette trêve. C'était ultra intéressant de débriefer, de pronostiquer les matchs de vos équipes. Bien sûr, c'est pas la dernière fois. Je reviendrai pendant les trêves avec grand plaisir. Mais là, la trêve touche à sa fin. C'était la dernière vidéo concernant les pays d'Afrique. Je vais pouvoir me reconcentrer sur le Paris Saint-Germain et les clubs européens. Comme je vous ai dit juste avant, bien sûr, je ne vous lâche pas. Et quand les pays africains rejoueront, je serai présent. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement. Passez une excellente soirée. Ciao les potes.